aimé, amen. Parfois, certains chrétiens se posent la question. Je suis chrétien, mais pourquoi je souffre? Je suis chrétien, mais pourquoi je suis en chômage? Je suis chrétien, mais pourquoi je suis malade? Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de preuve. Il vient pour éprouver la foi de ses enfants. Nous avons deux types de preuves. Il y a des preuves négatives et positives. Donc c'est à toi de prendre la décision pour dire Seigneur, je ne veux plus vivre comme ça. Le dimanche passé, nous avons partagé quelque chose ensemble. Donc Dieu nous a fait comprendre que pour être béni, pour être heureux dans ta vie, il faut que tu sois obéissant. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas recevoir la bénédiction de Dieu. Tu peux voir quelqu'un, il dit je priais pendant 5 mois, je priais pendant 1 mois, mais Dieu ne m'a pas exaucé. Pose-toi la question, ta prière n'a pas été exaucée. Est-ce que Dieu ne veut pas te prouver? Prouver réellement si tu l'aimes ou pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous ne venons pas à l'église pour être bénis. Nous venons à l'église pour aller au ciel. Nous venons à l'église pour que Dieu bénisse, pour que Dieu multiplie nos bénédictions. Chrétien met en tête pour dire qu'il veut aller à l'église dans le but d'être béni. Dieu va bénir la personne et il va quitter l'église. C'est pourquoi si quelqu'un vient à l'église dans le but d'être béni et que Dieu bénit la personne, il quitte l'église. On se pose la question, mais il est venu comme ça et Dieu lui a béni, il a quitté l'église. C'est parce que il est venu dans le but d'être béni. Pourquoi Dieu a béni beaucoup de personnes? Ils ont quitté l'église. Nous venons à l'église pour être en communion avec Dieu. Ne dis pas pourquoi je souffre. Pourquoi ma vie est comme ça. C'est matin par la grâce de Dieu. Je te donnerai les raisons dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de notre message de ce jour. Raison pour lesquelles Dieu éprouve ses enfants. Raison pour lesquelles Dieu éprouve ses enfants. Dieu m'a éprouvé. Il m'a tenté.
16. Verset 1 à 4. Exode chapitre 16. Verset 1 à 4. Peut-être que ça ne va pas dans ta vie. Ils sont séparés dans la mesure d'éternel au nom de Jésus. Exode chapitre 16, verset 1 à 4. Je dis la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de l'île. Et ils arrivèrent au-dessus de Seine, qui est entre Élim et Sinaï. Le 14e jour du second mois après les sorties du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël disent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près de pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, quand vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu parle à ses enfants. Dieu parle au peuple d'Israël. Ils étaient là, c'était tous des enfants de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Dieu marchait avec eux. Dieu était présent dans leur vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Dieu avait éprouvé le peuple d'Israël, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Je veux qu'il y ait de l'ordre. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et là, qu'est-ce que Dieu va dire à ceci? Il dit: pendant que nous étions là-bas, on mangeait de la viande, on mangeait de bons repas. Mais il nous a envoyés ici. Ne bénéficions rien, pas de nourriture. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu va dire à ses enfants? L'Éternel dit à son serviteur Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain. Ton problème est qu'aujourd'hui, tout va bien, tu es dans la joie. Là, on voit des temps au dehors. Là, tu ris comme ça, c'est toi. Mais quand ça ne va pas, tu peux dire, tu vas t'asseoir en train de dire: Dieu m'a oublié. Ça s'est arrivé au peuple d'Israël. Dieu les a apporté à manger. Chaque jour que Dieu faisait, Dieu apportait à manger. Il mangeait les seins même à lui. Il n'était pas. Mais il dit à Moïse: quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Qui nous a envoyés ici pour que nous vivions comme ça? Et nous étions de notre côté. Quand nous mangeons du pain, et nous étions assis auprès des pots de viande. Hier, tu as mangé bien de l'huile. Mais aujourd'hui, on te dit il faut faire partie. Ou on te dit il faut préparer pour aller ici. Mais dépasse là, c'est petit. Que parmi là soit rempli. Quand tu tournes comme ça, la viande te dit c'est il dit Moïse, nous avons mangé de la viande. Nous avons mangé, nous étions rassemblés. Mais pourquoi je dis d'appui? J'ai dit quoi ça? Moïse, je t'ai dit. Voici. Dieu dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour.
sincère. Afin que je le mette à l'épreuve. Et que je le vois et que je vois s'il marchera ou non. C'est l'homme à toi. Tu es chrétien, dis-moi, tu es chrétien. Mais Dieu peut t'approuver pour voir si tu vas continuer à vivre comme un chrétien. Ou soit si tu vas l'abandonner ou pas. C'est ce que Dieu dit. Il dit, je vais le mettre à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera. Combien de fois Dieu t'a éprouvé? Et tu es allé t'asseoir. Allons-y à l'église, tu dis non. Est-ce qu'il est vivant? Même là, il me regarde. Pendant que c'est lui-même qui t'éprouve. C'est lui-même qui fait des tests pour voir si tu vas passer ou pas. Il est celui qui bénit, il est celui qui maudit. Il est celui qui élève, il est celui qui abaisse. Quelque part tu as raté ta chance. C'est pas parce que Dieu t'a éprouvé pour voir si tu l'aimes et puis toi celui qui t'a dit qu'il n'est pas Dieu pour bénir, tu as quitté dans sa présence. C'est ce que Dieu dit à ses enfants. C'est ce qu'il dit. Mais il y a des raisons que Dieu peut t'éprouver. Il y a des raisons que Dieu peut te laisser comme ça. Il y a des raisons que Dieu peut casser. C'est-à-dire qu'il peut même tourner, il peut même pas te regarder. Mais si toi le chrétien, si tu n'aimes pas Dieu, si tu ne veux pas marcher dans la pauvreté, si tu ne veux pas marcher dans la souffrance, si tu ne veux pas marcher dans l'humiliation, tu veux être tout le temps élevé. Il peut nous faire comprendre que Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à la croix. Mais qu'il y a éprouvé. C'est Dieu lui-même qui l'a éprouvé. C'était pour qu'il soit béni. Si Dieu te dit, soumets-toi. Je te dis, abaisse-toi. C'est à partir de là que tu seras élevé. Oh, je refuse. C'est pourquoi tu as raté l'essentiel. Dieu sait pourquoi il te dit cela. Dieu dit à son serviteur Moïse, parlez à mes enfants que moi je vais les éprouver pour voir si elles vont continuer à vivre, soit si elles vont m'abandonner. Mais c'est là qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Ils ont commencé à parler mal contre Dieu. Dieu dit Moïse, c'est celui-là, je prenais leur cœur. Je prenais les pensées. Laissez-les, je vais les poliser comme je. Tu ne peux pas me dire que depuis que tu as cette chose, Dieu ne t'a jamais aimé. Je t'ai texté plusieurs fois. Le problème, tu as raté. Ma prière pour toi, c'est même Dieu qui t'a éprouvé. C'est même Dieu qui va te repositionner au nom de Jésus-Christ. Prenons l'exemple, c'est dans qui quitte l'église. Demandez-leur. C'est un livre que je priais, Dieu ne m'a pas exaucé. Ou bien c'est que je cesse là, Dieu ne m'a jamais donné. Dieu ne m'a jamais visité. Dieu ne m'a jamais parlé. Pendant que Dieu veut te prouver pouvoir. Il veut te prouver pouvoir.
remarqué. Dieu dit à son serviteur Moïse, afin que je le mette à l'épreuve, et que je vois s'il marchera ou non. C'est ma loi. C'est l'homme ma loi. Dieu, il est Dieu qui périt. Quand Jérémie était malade, il a dit à Dieu, Père, tu vois ma vie, ça ne va pas. Je suis malade. Guéris-moi, je serai guéri. Ézéchias, il était malade, poussé à la maison. Esaïe est venu dire à son frère Ézéchias, le prophète Esaïe que moi Dieu m'envoie vers toi pour te dire que tu vas mourir aujourd'hui. La maladie d'Ézéchias était des épreuves. Je voudrais voir s'il est coupable. Et la Bible déclare que Esaïe, il était dans la cour. Ézéchias tourna vers le mur pour dire à Dieu, je m'interpose, je m'oppose entre la mort et moi. Regarde les souffrances que j'ai endurcies, les sacrifices que je fais. Guéris-moi. La Bible déclare qu'Esaïe est resté dans la cour et s'est tourné pour dire Ézéchias, c'est même Dieu qui m'a parlé de ta mort. Dieu m'envoie vers toi. Te dit qu'il te retire dans le camp de la mort et qu'il te donne de la vie en abondance. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a éprouvé et quelqu'un est venu pour te voir, pour te dire que Dieu m'a dit que tu vas mourir. J'ai fait un rêve, tu es resté dans l'accident. À partir de l'instant, la mort ne sera pas pour toi au nom de Jésus-Christ. La maladie ne sera pas pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Exode 20, verset 20. Exode 20, verset 20. Je vais m'adresser à quelqu'un. Vous dites à la personne, pendant que tu vis dans la souffrance, il faut être patient. Tu ne sais pas si c'est Dieu qui te prouve. Et dans ça, si tu es chrétien, continue à marcher dans la présence de Dieu. Continue à marcher dans la présence de Dieu. Ça peut être Dieu. Exode verset 20. Moïse dit au peuple. Moïse dit au peuple. Ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Je dis, Moïse dit à ses bien-aimés de la foi. Il dit, n'ayez pas peur. Ne vous retirez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Dieu est venu, c'est toi pour t'éprouver. Dieu peut te tester pour voir si tu viens pour être béni. Ou bien si tu viens pour l'adorer. C'est ça que Moïse dit dans ses bien-aimés. Il dit, vous ne vous retirez pas. N'ayez pas peur. Car c'est Dieu qui veut vous mettre à l'épreuve. Et c'est pour que vous soyez sa crainte devant les yeux afin que vous ne péchiez point. Quelqu'un te regarde comme ça. Te dit, est-ce que tu es là? Il ne bénit pas. Dans les jardins,
Écoute ce qui te vient. Yeah, et moi, toi, pas mal de tout pour y J'ai acheter. chrétien qui Et là, mais il n'y a pas de sentiments. il y a un mot que il y a un mot que la femme n'a pas maman, on va y aller. Et puis tu regardes face à face. Chez moi, il dit quoi? Il dit n'ayez pas peur de leur regard. N'ayez pas peur de ceci. C'est pour vous mettre à l'épreuve. Que Dieu est venu. Donc que Dieu peut passer par quelqu'un pour t'éprouver. Dieu peut passer par quelqu'un pour te taxer. Maintenant, moi, il dit quoi? C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux. Afin que vous ne péchiez point. Tu as eu peur de quelqu'un et puis tu as commencé à trembler. Quelqu'un n'a qu'à me lire Deutéronome 8, verset 16. Tu as commencé à trembler. Les raisons pour lesquelles donc Dieu t'éprouve. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'éprouve. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est verset 8. Deutéronome 8, verset 2. Dis-moi. Deutéronome chapitre 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 16. Deutéronome chapitre 8, verset 2, verset 16. Oui, alors. Deutéronome 8, verset 2. Il dit quoi? Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu. Dans tes moments de preuve de plus, que Dieu se souvient de toi au nom de Jésus-Christ. Dans les moments d'humiliation, que Dieu se souvient de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc moi, eh bien, amen, c'est pas que Dieu se souvient de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit quoi? Oui, souviens-toi. Souviens-toi Oui. de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, Oui. a fait pendant ces 40 années dans le désert. Afin que tu t'humilies. Afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Tes dents. Mais Dieu a fait quoi d'abord? Il a éprouvé. C'est le moment de souffrance. Dieu dit c'est là-bas que tu dois t'humilier et de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Mais pendant des moments de preuve, comment se trouve ton cœur? Tout est mélangé. Je te dis au monde, le diable te dit en descend. Et puis ton entourage de l'église. Je te dis, va t'asseoir. Satan te dit, lève-toi, va t'asseoir. Et puis ton entourage dit, non, quitte l'église. Je dis, il t'éprouve afin de t'humilier. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Si tu garderas ou non, c'est un commandement. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ça sera les persécutions, les épreuves, pourquoi? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut t'empêcher à te séparer de Dieu? Lui-même vient pour t'humilier pour voir si tu l'aimes ou pas. Pourquoi Dieu aussi permet cela? Pourquoi Dieu aussi permet cela? Dieu n'était pas fait ça. On fait ça. Moi, c'est c'est ce que Dieu veut de toi. Et si tu garderas non ses commandements, l'Éternel aime Dieu de tout ton cœur. Mais pourquoi Dieu a permis cela? Pourquoi Dieu a permis cela? C'est pourquoi si tu gardes ses commandements, c'est pourquoi maintenant tu vas dire un jour,
Dieu a dit, Nyaleko. Ecclésiaste 3, verset 3 descend. Ecclésiaste haba na pale haba yaki ayela. Chaque chose en son temps. Mon lope kele mon luwe kama. Il y a un temps pour pleurer. Luwe kama hi anu e woro. Il y a un temps pour rire. Luwe kama hi anu e